parler ce soir d'un sujet important. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai publié une petite vidéo, une vidéo courte d'une minute, d'une seule minute, sur ce sujet. Pourquoi je pleure pour l'imam Al-Hussein alayhi salam? Et pourquoi je célèbre le deuil de Ashura, le deuil de l'imam Al-Hussein alayhi salam? C'est quoi la raison? Est-ce que c'est une innovation de pleurer pour l'imam Al-Hussein alayhi salam, de célébrer le deuil du petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou non? D'accord? Est-ce que c'est une innovation? Est-ce que c'est haram? Est-ce que ça fait partie du shirk? Ou non, plutôt c'est conseillé, ça fait partie des actes très conseillés, très recommandés dans l'islam pour garder le rappel de l'imam Al-Hussein alayhi salam vivant et pour propager les enseignements et la lumière du jour de Ashura et de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Avant que je commence, écrivez dans les messages s'il vous plaît, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, tout fonctionne bien ou non. Écrivez dans les messages s'il vous plaît, dites-moi. Et après, je commence, Inch'Allah. Bon, je partage avec vous mon écran. Ce soir, je veux vous montrer plusieurs sources sunnites qui confirment d'abord un verset du Coran et plusieurs sources sunnites qui confirment que déjà le fait de pleurer pour quelqu'un qui est décédé n'est pas haram. Même les prophètes, même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pleuraient pour ceux qui décédaient de leurs proches. Deuxième point, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant la tragédie de Karbala, il pleurait pour le deuil de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Il a célébré le deuil, il a commémoré le deuil de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Il a pleuré pour l'imam Al-Hussein alayhi salam, même en présence de ses compagnons. D'accord? Et au début, je vous donne quelques sources sunnites qui disent que oui, les chiites sont des idiotes en fait. Ils ne raisonnent pas, ils ne sont pas sages en fait, ils ne réfléchissent pas, ils ne méditent pas dans la religion, ils célèbrent le deuil de l'imam de Hussein ibn Ali alors que c'est haram, etc. Je vous raconte d'abord leurs opinions. Après, je vous donnerai des sources qui confirment que le fait de pleurer pour l'imam Al-Hussein alayhi salam ou la commémoration du deuil de l'imam Al-Hussein alayhi salam a été fait la première fois par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Tout fonctionne bien et parfaitement. Très bien. Bon, alors je partage avec vous mon écran. Regardez. On commence la lecture de ces sources. Regardez Kitab al-Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya de Ibn Taymiyyah, qui est l'imam des Wahhabites et des Salafistes, volume 1, page 52. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَمِنْ حَمَاقَتِهِمْ إِقَامَةُ الْمَأْتَمِ. Il dit un des signes pour lesquels je crois que les chiites sont des idiotes. Ils ne raisonnent pas, ils ne réfléchissent pas. D'accord? En fait, c'est une insulte. En fait, ils insultent les chiites. Pourquoi? إقامة المأتم والنياحة على من قد قتل من سنين عديدة. C'est quoi ce signe? Il commémore le deuil qui a été assassiné, qui est tombé en martyr il y a des siècles. ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم كان ذلك مما حرمه الله ورسوله. Il dit, il est sûr que la commémoration du deuil est interdite en islam. Le prophète a interdit la commémoration du deuil de quelqu'un. Que tu pleures, que tu te lamentes, il est interdit. Qui dit cette parole? Ibn Taymiyyah, l'imam des salafistes. Dans une autre source, encore Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya Ibn Taymiyyah, il dit أحدث الناس, je vous ai pas donné l'adresse, volume 4, page 554. Il dit
أحدث الناس بدعتين يوم عاشوراء. Les gens ont fait deux innovations au jour d'Ashura. بدعة الحزن والنوح وبدعة السرور والفرح. Une des innovations, c'est quoi? C'est la commémoration du deuil au jour d'Ashura. Ibn Taymiyyah considère la commémoration du deuil du jour d'Ashura comme une innovation, haram, interdit. وصار الشيطان بسبب قتل الحسين يحدث للناس بدعتين بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي jusqu'à la fin. Il dit, le Satan a fait une innovation à l'occasion du jour de Ashura. C'est à cause de l'innovation du Satan que les chiites commémorent le deuil de ce jour, du jour de Ashura. Ils se lamentent, ils se frappent le visage, en fait, ils s'écrient pour le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam, ils récitent des poèmes, etc. etc. C'est une innovation par le shaytan. Encore, il dit, il continue, bon, je ne vais pas lire toute sa parole. Encore, Kitab al-Sawa'ir al-Muhraqa, Ibn Hajar al-Haytami, volume 2, page 640. Qu'est-ce qu'il dit? قال الغزالي il dit, il rapporte d'après Al-Ghazali ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته. Il dit, il est interdit, il est haram pour un prédicateur de raconter l'histoire de la tragédie de l'imam al-Hussein alayhi salam. Il est haram. Lorsque tu fais un sermon, un discours, c'est haram que tu racontes l'histoire de Hussein ibn Ali, de la tragédie de Hussein ibn Ali, de l'assassinat de Hussein ibn Ali, du jour de Ashura, le deuil du jour de Ashura. Il ne faut pas raconter, il ne faut pas rapporter. وما جرى بين الصحابة. Après, il continue, bon, ومما ذكره من حرمة رواية قتل الحسين. Bon, il continue, et je ne vais pas lire toute sa parole, vous pouvez regarder. Encore, كتاب رسالة في الرد على الرافضة محمد بن عبد الوهاب. Vous connaissez Mohammed ibn Abd al-Wahhab, celui qui a fondé al-Wahhabiyya, le wahhabisme. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, dans son livre Risalatun fi ar-radd ala ar-Rafida, c'est un livre sur la réfutation des chiites, al-Rafida. Page 46. Bon, si je trouve, il dit ومن قبائح هؤلاء الرافضة أنهم يتخذون يوم موت الحسين عليه السلام مأتما فيتركون الزينة ويظهرون الحزن ويجمعون النوائح يبكين ويصورون صورة قبور الحسين ويزينونها ويطوفون بها في السكك ويقولون يا حسين. Il dit une des mauvaises choses parmi les chiites, les rawafid, c'est quoi? C'est qu'ils prennent le jour de l'assassinat de Hussein ibn Ali comme jour de deuil. Ils font de deuil, ils commémorent la tragédie de Ashura. Et après, il dit, ils sortent dans les ruelles, dans les rues, dans la ville, ils appellent, ils disent Ya Hussein. Ça, c'est une des mauvaises choses parmi les chiites. D'accord? Très bien. Alors, ils ont dit que c'est quoi? C'est une innovation de commémorer le deuil de quelqu'un. Ça n'existait pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existe pas? Ok. Regardez d'abord un verset du Coran. Bon. La sourate Yusuf, la sourate numéro 12, le verset 84. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. C'est l'histoire de qui? L'histoire du prophète Ya'qub, Jacob,
ala nabiyyina wa alayhi salam, en absence de son fils, Joseph, il s'est mis à pleurer. Il ne savait pas encore si son fils est mort ou il est en vie. Un prophète, le prophète Ya'qub, s'est mis à pleurer. Très bien. Mais au tel point, au tel point qu'il est devenu aveugle. Ça prend combien de temps que tu pleures jusqu'à ce que tu deviennes aveugle? Ça prend combien de temps? Combien de mois, combien d'années il a pleuré jusqu'à ce qu'il est devenu aveugle? Un prophète. C'est une innovation, ça fait partie du shirk, c'est haram. C'est un prophète qui a pleuré pendant des années, d'après certains hadiths, d'après certaines narrations. Le prophète Ya'qub a pleuré pendant 40 ans pour son fils. Puis, il est devenu aveugle. Ils disent, tu te frappes le visage, ça c'est haram. Tu nuis à ta santé. Tu fais mal à ton corps, c'est haram. Lui, il était un prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré pendant, d'après certaines narrations, 40 ans pour l'absence de son fils Youssef, Joseph. Ce n'est pas un hadith que tu dis, par exemple, la chaîne de transmission n'est pas authentique. C'est un verset du Coran. C'est une innovation. Pourquoi Allah n'a pas précisé dans ce verset ou après ce verset que ça fait partie du shirk? Pourquoi? Alors, je vais vous montrer plusieurs sources. D'abord, sur le prophète Ya'qub, plusieurs hadiths sur le prophète Ya'qub. Regardez. Ad-Durr al-Manthur as-Suyuti, une source de hadith sunnite. Volume 4, page 570. Il dit عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل ما بلغ وجد يعقوب على ابنه قال وجد 70 ثكلا. On interrogeait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète Ya'qub a eu une récompense de la part de Dieu pour son deuil, pour son fils Youssef ou non? Pendant des années, il a pleuré. Pour sa patience, il mérite une récompense divine ou non? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, il dit, le prophète Ya'qub a eu la récompense de 70 thakla, de 70 mères qui ont perdu leurs enfants et qui ont reçu la récompense divine grâce à leur patience. 70 mères qui perd ses enfants. Le prophète Ya'qub a eu une telle récompense de la part de Dieu, équivalent à celle de 70 mères qui ont perdu leurs enfants. Ce n'était pas haram, non, il a eu une récompense énorme de la part de Dieu. Dans le hadith suivant, regardez, قِيلَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قَالَ أَجْرُ 100 شَهِيدٍ. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète Ya'qub a eu la récompense de 100 martyrs dans le chemin de Dieu. La source suivante. كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الإصبهاني. Si vous ne connaissez pas Abi Nu'aym, je vous montre la page de sa biographie. Abi Nu'aym al-Isbahani
est un savant sunnite. Il est décédé, comme vous voyez, en l'an 430. Donc, il est décédé dans le 5e siècle de l'Hégire. Il est un savant sunnite. Qu'est-ce qu'il raconte? Dans son livre Kitab Ma'rifat al-Sahaba, volume 2, page 678. Hadith numéro 18-29. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. D'après ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a perdu son oncle Hamza, Sayyid al-Shuhada, il s'est mis à pleurer pour Hamza. لما رأى حمزة بكى فلما رأى ما مثل به شهق. Subhanallah. Alors tu dis que c'est une innovation. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de Uhud, a été informé du martyre de Hamza, son oncle, il s'est mis à pleurer. Et tu dis que c'est haram, c'est une innovation. Et la suite de ce hadith, c'est étonnant. Regardez, je sélectionne. Lorsque le prophète est arrivé auprès du corps de Hamza, il a vu que les ennemis ont démembré le corps de Hamza. Ils ont démembré son corps. Shahiqa, le prophète, en voyant le corps démembré de son oncle, Shahiqa, il s'est écrié. Alors tu dis que lorsque je dis Ya Hussein, je crie, je m'écris et je dis Ya Hussein, c'est haram? Si c'est haram, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était la première personne qui a commis cet acte. En voyant le corps démembré de Hamza, son oncle, Shahiqa. Regardez la définition de Shahiqa. Shahiqa est plus que s'écrier, à voix haute. Se lamenter, pleurer à voix haute. Tu cries et tu te lamentes et tu pleures. Et certains disent que Shahiqa, ça veut dire tu t'évanouis. Ça aussi, une source sunnite. La source suivante, j'essaie d'être rapide. Kitab Siyar A'lam al-Nubala al-Dhahabi, si vous ne connaissez pas al-Dhahabi, Dhahabi était un des imams dans le hadith sunnite. Il est un expert, un professionnel dans les sciences du hadith sunnite. Al-Dhahabi est décédé en l'an 748, donc il est décédé dans le 8e siècle de l'Hégire. Dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, volume 1, page 184. Il rapporte ce hadith. Le même hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة قتيلا بكى فلما رأى ما مثل به شهق. Lorsque le prophète a vu le corps démembré de Hamza, de son oncle, il s'est écrié en pleurant. Il s'est lamenté pour Hamza. Tu dis que c'est haram, d'accord? Moi, je te respecte. Mais c'est à toi de me respecter parce que j'ai des preuves qui proviennent de vos sources. Si tu ne veux pas être convaincu, d'accord, tu es libre. Mais c'est à toi, c'est un devoir de me respecter. Pourquoi tu me critiques, tu m'accuses du polythéisme? Alors, regardez. Ici, le chercheur de ce livre, au-dessous de ce hadith, sur la lamentation du prophète lorsqu'il a vu le corps démembré de Hamza, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Akhrajahu al-Hakim, Hakim al-Nayshaburi a rapporté le même hadith, mutawwalan wa sakata anhu wa kadhalika al-Dhahabi. D'accord? وفي الأولى وصححاه في الثانية المطولة. Il dit Hakim al-Nayshaburi et al-Dhahabi ont rapporté ce hadith, mais ils n'ont dit rien sur l'authenticité de ce hadith. Si c'était faible, alors
Ils auraient dû en fait de préciser que c'est inauthentique, mais ils n'ont rien dit. La source suivante, Al-Mustadrak ala Sahihayn. Le chercheur avait dit que Al-Hakim al-Nayshaburi, dans son livre Al-Mustadrak ala Sahihayn, rapporte ce hadith, cette narration. Al-Mustadrak ala Sahihayn, Al-Hakim al-Nayshaburi, si vous ne connaissez pas Al-Hakim al-Nayshaburi, il est un imam sunnite dans le hadith. Il est décédé en l'an 405. Donc, il est un savant sunnite du 4e et 5e siècle de l'Hégire. Il est décédé dans au début du 5e siècle de l'Hégire. Dans son livre Al-Mustadrak ala Sahihayn, volume 3, page 219, hadith numéro 4900. Regardez, il rapporte le même hadith sur la lamentation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devant le corps démembré de Hamza, mais avec les détails. Regardez. En fait, je suis obligé de lire le texte de cette narration entièrement. قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري فقد رسول الله يوم أحد حمزة حين فاء الناس من القتال. Il dit, au jour de la bataille de Uhud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu son oncle Hamza, Sayyid al-Shuhada. فقال رجل رأيته عند تلك الشجرة وهو يقول أنا أسد الله وأسد رسوله اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء لأبي سفيان وأصحابه. Un compagnon du prophète a informé le prophète. Il a dit au prophète, j'ai vu Hamza à côté d'un arbre, il était en train de combattre les ennemis en disant à voix haute, Ana Asadullah, je suis le lion de Dieu, je suis le lion du messager de Dieu, je me désavoue des ennemis de Mohammed, etc. etc. D'accord. Fasar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nahwa. Le prophète s'est rendu vers cet arbre. Falamma ra'a jabahatahu baka. De loin, lorsque le prophète a vu son oncle Hamza tomber par terre, il s'est mis à pleurer. Walamma ra'a ma muthila bihi shahiqa. Subhanallah. Le prophète s'est rapproché du corps de Hamza. Il a vu le corps démembré de Hamza. Shahiqa. Il s'est mis à s'écrier, à se lamenter, à pleurer à voix haute pour son oncle Hamza. ثم قال ألا كفنا فقام رجل من الأنصار فرمى بثوب قال جابر فقال رسول الله سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة حمزة. Le prophète a dit, ne voulez-vous pas couvrir le corps de Hamza par un linceul? Je pense que vous dites linceul en français. Si c'est autre chose, corrigez-moi dans le message. Un homme des Ansar a donné une chemise, un vêtement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a couvert le corps démembré de Hamza. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez, je sélectionne le passage, il dit Sayyid al-Shuhada, le maître des martyrs auprès d'Allah, au jour de la résurrection, c'est Hamza. Après, Hakim al-Nayshaburi, il dit هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. C'est un hadith authentique que Muslim et Bukhari n'ont pas rapporté dans leur livre. Et le chercheur de ce livre aussi, il dit sahihun, c'est un hadith authentique. Donc, ici, la confirmation de deux savants sunnites. Que le prophète se lamente pour Hamza, pleure pour Hamza, s'écrie pour Hamza, pleure à voix haute pour Hamza. Tu ne veux pas accepter? N'accepte pas. Vous êtes libre. Moi, je vous respecte.
Je vous considère comme mes frères et sœurs dans la religion, dans la communauté musulmane. Il n'y a pas de haine entre nous. Ne me dites pas, oui, vous les chiites, vous insultez les compagnons, etc. Non, on n'insulte personne, on ne déteste personne, mais respectez-nous. Comme on vous respecte. Il faut qu'on se réunisse dans la communauté musulmane. Même si nous avons de différents avis, pas de souci. D'accord? La source suivante. Musannaf Abd al-Razzaq al-San'ani. Si vous ne connaissez pas Abd al-Razzaq al-San'ani, Abd al-Razzaq aussi est un imam du hadith sunnite. Il est décédé en l'an 211 de l'Hégire. Donc, il est un savant sunnite, un imam du hadith du 2e et 3e siècle de l'Hégire. Il est décédé au début du 3e siècle de l'Hégire. Dans son livre, Al-Musannaf, volume 3, page 561, hadith numéro 66, 94. Regardez. Ça, ce hadith aussi concerne Hamza, l'oncle du prophète, mais nous donne encore plus de détails. Regardez. لما رجع رسول الله من أحد سمع لأهل المدينة نحيبا وبكاء. Au retour de la bataille de Uhud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu la voix des gens qui étaient en train de se lamenter pour leur martyr. Les gens de Médine étaient en train de se lamenter. Premier point. Les gens de Médine, les compagnons du prophète et leurs familles étaient en train de se lamenter. Et tu dis que c'est une innovation. Le prophète a entendu la lamentation, le deuil des gens de Médine. D'accord? Alors, on va lire la suite de ce hadith pour voir si le prophète les a interdits ou il a fait autrement. فقال ما هذا. Le prophète a demandé qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette lamentation? قيل الأنصار تبكي على قتلاهم. On a répondu au prophète, les Ansar sont en train de se lamenter pour leur martyr. فقال النبي, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez, la réponse du prophète. Le prophète a dit, j'ai sélectionné le passage. لكن حمزة لا بواكي له. Le prophète n'a pas dit pourquoi vous pleurez. Il n'a pas dit pourquoi vous vous lamentez. Il n'a pas dit pourquoi vous écriez. C'est haram, c'est du shirk, etc. Non. Il a dit voilà, لكن حمزة لا بواكي له. Mais il n'y a personne, hélas, il n'y a personne qui se lamente pour mon oncle Hamza. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si seulement il y avait encore quelqu'un qui se lamente, qui commémore le deuil de Hamza. Réfléchis, mon frère, ma sœur, réfléchis sur ce sujet, sur ces textes, ces sources. لكن Hamza la bawaki Allah. Hélas, si seulement Hamza aussi avait quelqu'un qui se lamente pour lui, pour son deuil, qui commémore son deuil. فبلغ ذلك الأنصار. Les Ansar ont été informés de cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فجمعوا نساءهم. Ils ont appelé leurs femmes وأدخلوهم دار حمزة. Ils sont tous allés chez Hamza, à la maison de Hamza. يبكين عليه. Et ils ont commencé, ils se mirent à se lamenter pour Hamza. فسمعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Le prophète a entendu leur voix, leur lamentation. Puis le prophète a dit للأنصار خيرا. Qu'Allah récompense aux Ansar. Et après, le narrateur rajoute وَنَهَاهُمْ عَنِ النِّيَاحَةِ. Le prophète leur a interdit de réciter des choses, an-niyaha, an-nawh, de parler sur le deuil. Sur ce passage, bon, alors d'après nous, ce passage ne fait pas partie de cette narration du tout,
car ce passage contredit le contenu de ce hadith, de cette narration. Le début de cette narration dit autre chose. Et après, il dit وَنَهَاهُمْ عَنِ النِّيَاحِ. Très bien. La source suivante. Kitab Ansab al-Ashraf al-Baladhuri, volume 4, page 289. Très bien. Voilà, il rapporte le même hadith, la même narration. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré chez lui à Médine, au retour de la bataille de Uhud, il a entendu la lamentation des gens à Médine, puis il a dit si seulement il y avait quelqu'un qui se lamentait pour Hamza. Voilà, il rapporte la même chose. J'ai sélectionné ce passage ici. Cette source aussi rapporte la même chose. Bon. La source suivante. Dans cette source, c'est l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant son fils. Sahih Muslim, vous connaissez toutes et tous Sahih Muslim. Sahih Muslim, volume 4, page 1807, hadith numéro 23, 15 ou 62. Dans ce hadith que Muslim rapporte, il dit, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils Ibrahim, regardez qu'est-ce qui se passe. Le prophète a appelé, a demandé son bébé, Ibrahim. Il a pris son bébé dans ses bras. D'accord? Puis, فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله. Au dernier instant de la vie d'Ibrahim, j'ai vu qu'il était devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète, ses yeux sont remplis de larmes. Les larmes sont coulées des yeux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit تدمع العين ويحزن القلب. Ô Ibrahim, ô mon fils, تدمع العين, mes yeux coulent des larmes. ويحزن القلب, et mon cœur est triste et brisé. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. Wallah ya Ibrahim inna bika lamahzunun. Je jure par Allah, ô mon fils, ô Ibrahim, je suis triste, je suis en deuil pour ta perte. Alors imaginez, au jour de la tragédie de Karbala, au moment de l'assassinat de l'imam al-Hussein alayhi salam, qu'est-ce qui est arrivé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Imaginez-vous. Et tu oses de dire que c'est le jour de joie, le jour de Ashura? Tu n'auras pas honte auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection? Non. La source suivante. À partir de cette source, je vous donne des sources qui confirment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pleuré pour l'imam al-Hussein alayhi salam. Regardez. Sunan al-Tirmidhi. Vous connaissez toutes et tous Sunan al-Tirmidhi, une des sources de hadith sunnites très connues. Hadith numéro 37, 71. Même s'il dit ce hadith est dhaïf, inauthentique, faible, mais bon, je vous donnerai plusieurs sources. D'accord? Après, vous allez voir que ce n'est pas inauthentique. Dakhaltu ala Salama. Un jour, un narrateur dit, je suis allé auprès de Salama, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était en train de pleurer. Faqultu ma yubkik. Je lui ai demandé, oh Salama, qu'est-ce qui te fait pleurer? Pourquoi tu pleures?
قالت رأيت رسول الله تعني في المنام. J'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rêve. وعلى رأسه ولحيته التراب. Alors qu'il avait, que sa tête, ses barbes étaient couvertes de poussière. فقلت ما لك يا رسول الله. Je lui ai demandé, ô envoyé de Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? قال, le prophète a répondu, شهدت قتل الحسين آنفا. Je viens de voir l'assassinat de Hussein. Je rajoute quelque chose. Tu prends ce hadith et tu pleures pendant des années et des années. Si jusqu'à maintenant, tu as raté le deuil de Hussein ibn Ali. Ça veut dire quoi? La tête et les barbes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient couverts de la poussière. Et il a dit, je viens de voir l'assassinat de Hussein. Ça veut dire que le prophète était présent à Karbala, dans le lieu où son fils a été décapité. Hussein ibn Ali alayhi salam. Après, tu critiques les chiites de mettre la poussière de Karbala ou la poussière sur leur tête, sur leur barbe, pour montrer le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam. Tu dis que c'est du shirk. Tu es libre de penser comme ça, de croire à ça, mais tu n'as pas le droit de nous accuser du polythéisme. La source suivante. Al-Mustadrak ala al-Sahihain, Al-Hakim al-Nayshaburi, hadith numéro 48, 18. Regardez. An al-Fadl, elle dit, al-Fadl dit, Annaha dakhalat ala Rasulillah. Je suis entré auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et j'ai dit, Ya Rasulallah, ô envoyé de Dieu, inni ra'aytu hulman munkaran al-layla. J'ai vu un rêve bizarre hier soir. Elle raconte son rêve au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قالت رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري. Au prophète, al-Fadl raconte au prophète, j'ai vu en rêve qu'une partie de ton corps a été coupée et a été mise dans mes bras. فقال رسول الله رأيت خيرا. Le prophète a répondu, Inch'Allah khayr. تلد فاطمة Inch'Allah غلاما. Ma fille Fatima va accoucher, Inch'Allah, un bébé, un fils, فيكون في حجرك. Et son bébé, mon petit-fils, Hussein, tu pourras le prendre dans tes bras. فولدت فاطمة الحسين. Fatima a accouché de Hussein, alayhi salam. فكان في حجري. al-Fadl dit, j'ai pris Hussein ibn Ali dans mes bras. كما قال رسول الله, comme le prophète m'avait interprété le rêve. فدخلت يوما إلى رسول الله فوضعته في حجره. Un jour, je suis entré auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et j'ai donné Hussein ibn Ali, qui était à ce moment-là un bébé, je l'ai mis dans les bras du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله تهريقان من الدموع. Un instant, j'ai vu les yeux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en voyant son bébé Hussein ibn Ali, ont versé des larmes, son visage a été couvert de ces larmes. قلت يا نبي الله, je lui ai demandé au prophète, qu'est-ce qui vous arrive? قال, le prophète a dit, l'ange Gabriel est venu et m'a dit, Anna ummati sataqtulu ibni hadha, et m'a informé que mon peuple va assassiner mon bébé. فقلت هذا نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء. Et le prophète m'a donné une poussière rouge qui était aux couleurs du sang
il m'a donné et il m'a dit que c'est de la poussière de l'endroit où mon petit-fils Hussein sera assassiné. Hakim al-Nayshaburi dit هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. C'est un hadith authentique d'après les règles de Bukhari et de Muslim dans les sciences de hadith, mais ils n'ont pas rapporté ce hadith. La source suivante, كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة. Al-Albani, Nasruddin Al-Albani, un des imams du hadith qui a analysé beaucoup de sources de hadith sunnites, il a distingué les hadiths authentiques des hadiths inauthentiques. Dans son livre, volume 2, page 465, il rapporte ce hadith. Il rapporte le même hadith de al-Fadl, que le prophète a pleuré pour l'imam al-Hussein alayhi salam. Voilà. فأخرج تربة حمراء. Il rapporte le même hadith. Dans quel livre? Dans son livre Silsilatul Ahadith As-Sahiha. Dans ce livre, il ne rapporte que des hadiths authentiques. Il rapporte le même hadith. Voilà. La source suivante. Al-Mu'jam al-Kabir al-Tabarani, volume 3, page 105. Hadith numéro 28-11. أنه سافر مع علي رضي الله عنه فلما هذا نينوى قال صبرا أبا عبد الله صبرا بشط الفرات. Un jour, Abdullah ibn Nujay, le père de Abdullah ibn Nujay, a voyagé avec l'imam Ali alayhi salam. Lorsque l'imam Ali alayhi salam est arrivé à Karbala, il a dit arrêtez un instant. On lui a demandé mais qu'est-ce qu'il y a? L'imam Ali alayhi salam a dit dakhaltu ala rasulillah dhata yawmin wa aynahu tafidan. L'imam Ali alayhi salam a dit un jour je suis entré auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu qu'il est en train de pleurer. فقلت هل أغضبك أحد يا رسول الله. Je lui ai demandé oh envoyé de Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Quelqu'un vous a fait mal? Pourquoi on vous voit en train de pleurer? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit l'ange Gabriel vient de m'informer que mon peuple vont assassiner mon fils, mon petit-fils Hussein. هل لك أن أريك من تربته. Veux-tu que je te montre de la poussière de l'endroit où il sera assassiné? Puis il m'a donné de la poussière de l'endroit où Hussein serait assassiné, de Karbala. La source suivante, Al-Mu'jam al-Kabir al-Tabarani, un autre hadith, 28-14, An Aisha, qui raconte cette narration? Aisha, l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, l'imam al-Hussein alayhi salam est entré auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète était en train de recevoir la révélation. Le prophète m'a rapporté, lorsque Hussein est entré, l'ange Gabriel a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, est-ce que tu l'aimes? Atuhibbuhu ya Muhammad? قال ya Jibril wa ma li la uhibbu ibni. Ô l'ange Gabriel, le prophète a dit, pourquoi je l'aime pas? Il est mon petit-fils. L'ange Gabriel a dit فَإِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ مِنْ بَعْدِكَ. Ton peuple vont assassiner après toi ton petit-fils Hussein. فَمَدَّ Jibril. L'ange Gabriel a donné de la poussière de l'endroit où Hussein sera assassiné, a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et a dit dans cette terre ton fils Hussein sera assassiné. Cette terre s'appelle At-Taf ou Karbala. Lorsque l'ange Gabriel est parti, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kharaja wa turbatu fi yadihi yabki. Le prophète est sorti ayant la torba de l'imam al-Hussein alayhi salam en sa main, en train de pleurer. Puis il a dit, oh Aïcha,
l'ange Gabriel m'a informé que mon peuple va assassiner mon fils Hussein dans la terre de Karbala. Puis le prophète kharaja ila ashabihi est sorti vers ses compagnons, là où fihem Ali, il y avait l'imam Ali alayhi salam, Abu Bakr, Omar, Hudhayfa, Ammar, Abu Dhar, wa huwa yabki. Il était en train de pleurer. Les compagnons lui ont demandé au prophète, pourquoi tu pleures? Le prophète a dit, akhbarani Jibril, anna ibni Hussein yuqtal ba'di bi ard at-Tab. L'ange Gabriel m'a informé de l'assassinat de Hussein après moi. Et il m'a donné la torba de l'endroit où il serait assassiné. La source suivante, encore Al-Mu'jam al-Kabir al-Tabarani, hadith numéro 28, 17. Regardez. Salama rapporte, l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein alayhi salam étaient en train de jouer auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Gabriel est descendu et il a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'assassinat de son petit-fils Hussein. Fabaka Rasulullah, le prophète s'est mis à pleurer. Wadhammahu ila sadrihi, il a pris Hussein dans ses bras, puis il a dit wadi'atun 'indak hadhihi at-turba. Puis le prophète a donné la poussière qu'il a reçue de l'ange Gabriel, il a donné cette poussière à Salama. Fashammaha Rasulullah, le prophète a senti l'odeur de cette torba, puis il a dit wayha karban wa bala. Oh, quelle tristesse, quelle calamité, quelle misère. Qalat, Salama rapporte, il dit, le prophète m'a donné cette poussière, cette torba, et il m'a dit, ya Salama, idha tahawwalat hadhihi at-turbatu daman fa'lami anna ibni qad qutil. Lorsque tu as vu que cette torba, cette poussière est devenue aux couleurs du sang, sache que mon fils a été assassiné. Car Salama était vivant lors de la tragédie de Karbala. فجعلتها سلمة في قارورة إن يوما تحولين دما ليوم عظيم. Et elle disait à tout le monde après le prophète, le jour où cette torba devient aux couleurs du sang sera un jour pénible. La source suivante, Al-Mu'jam al-Kabir al-Tabarani, encore hadith 28, 18. Regarde. Salama, lorsqu'il a été informé de l'assassinat de l'imam al-Hussein alayhi salam, la'anat ahl al-Iraq. L'épouse du prophète Salama a maudit les gens d'Irak. Wa qalat qataluhu qatalahumullah gharruhu wa dhalluhu la'anahumullah. Ils ont tué Hussein, qu'Allah les tue. Ils ont trompé Hussein, qu'Allah les maudisse. Voilà. Je vous ai donné plusieurs sources. Alors, mes frères, mes sœurs, vous avez vu toutes les sources. Je vous demande de mémoriser, de noter toutes ces sources. Alors, toutes ces sources étaient sunnites. Et je vous ai donné la confirmation de plusieurs savants sunnites, comme Al-Albani, comme Hakim al-Nayshaburi et les autres. Même si on n'essaye pas de faire convaincre les gens, d'accord? Pour moi, ce n'est pas important. Je ne veux pas que toute la communauté musulmane soit convaincue, car chacun est libre. Chacun est libre de penser différemment à l'égard des autres, par rapport aux autres. Mais au moins, lorsque tu as des preuves, l'autre n'a pas le droit de t'accuser. Mes frères, mes sœurs sunnites, on vous respecte et c'est à vous de nous respecter. S'il y avait une innovation qui n'avait aucune preuve dans les sources islamiques, les hadiths, l'histoire, etc., vous aviez raison, vous auriez raison. Mais maintenant, au moins, il y a plus de 20 narrations
un verset du Coran. Vous n'avez que respecter les chiites. Comme nous, c'est notre devoir de vous respecter. C'est pareil, c'est réciproque. D'après ces hadiths, en résumé, le prophète a pleuré pour Hamza. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pleuré pour son fils Ibrahim. Le prophète s'est écrié, s'est lamenté pour son oncle Hamza. Le prophète a demandé aux compagnons de se lamenter pour Hamza à Médine. Le prophète a pleuré pour l'imam al-Hussein alayhi salam avant la tragédie de Karbala. Et maintenant, vous nous critiquez pourquoi on fait le deuil après des siècles qui passent après la tragédie de Karbala, alors que le prophète a fait le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam avant la tragédie de Karbala. Vous nous critiquez, vous nous accusez du polythéisme parce que nous respectons la torba de l'imam al-Hussein alayhi salam, alors que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui la respecte, qui la garde avec lui. Le prophète est sorti en pleurant en présence des compagnons et leur a informé qu'il pleure pour Hussein, pour son petit-fils. Tu ne veux pas pleurer pour Hussein? Ne pleure pas, tu es libre. Tu ne veux pas faire le deuil pour Hussein ibn Ali? Ne fais pas le deuil, tu n'es pas obligé. Tu ne veux pas te lamenter pour le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam? Ne fais pas, tu n'es pas obligé. Mais fais attention. Mon frère, ma soeur, mon cher frère, ma chère sœur qui n'est pas chiite, fais attention au jour de la résurrection. Si tu n'as pas fait le deuil, peut-être tu peux répondre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tu ne savais pas. Mais si tu accuses et tu empêches les amoureux de Hussein ibn Ali, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du polythéisme, parce qu'ils commémorent le deuil de Hussein ibn Ali, au jour de la résurrection, tu n'auras aucune réponse de donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Revenez vers les Ahl al-Bayt du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'aimes pas les actes des chiites? Pas de souci. Tu n'aimes pas ce que je fais en tant que chiite? Pas de souci. Mais tu peux être un amoureux de Hussein ibn Ali. Reste sunnite, mais un amoureux de Hussein ibn Ali. Sois triste au jour du deuil de Hussein ibn Ali. C'est tout.